Il était une fois un roi qui avait 12 magnifiques filles. Ces 12 princesses vivaient toutes ensemble dans une grande et belle chambre. Le roi protégeait ses filles de tout son cœur. Chaque soir, il leur interdisait de sortir. Mais chaque matin, elles se réveillaient face à quelque chose de très étrange. Les chaussures des princesses étaient usées comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi devait acheter de nouvelles chaussures à ses filles tous les jours, mais les jours suivants, les chaussures continuaient de s'user. Ni le roi ni les hommes de son château ne pouvaient résoudre le mystère des chaussures. Comment est-ce possible? Comment une paire de chaussures peut-elle s'user à ce point en une seule nuit? Se demandait le roi. Finalement, le roi déclara, « Celui qui résoudra le mystère des chaussures de mes filles pourra épouser la fille de son choix, devenir mon gendre, et être roi quand je mourrai. Mais il aura 3 jours et 3 nuits pour y parvenir, sinon, il passera sa vie en prison. » De nombreux jeunes hommes du royaume, et même des princes d'autres contrées, vinrent au château pour tenter leur chance. Pendant des jours, ils gardèrent la porte de la chambre des 12 princesses, mais après un certain temps, aucun d'eux ne put résoudre le mystère, et les chaussures continuaient de s'user chaque nuit. Finalement, un jeune homme au bon cœur voulut lui aussi tenter sa chance et se rendit au château. En chemin, il rencontra une vieille femme décharnée qui avait l'air très pauvre. « Mon cher enfant, j'ai très faim. Auriez-vous l'amabilité de me donner un morceau de pain ?» Le jeune homme donna à la vieille femme toute la nourriture qu'il avait dans son sac. Elle fut très heureuse, car les précédents hommes qui étaient passés ne lui avaient rien donné. La vieille femme savait que ce jeune homme était différent des autres. Alors, en retour, elle lui donna une cape magique. « Prends cette cape magique. Quand tu la porteras, tu seras invisible. Quand minuit sonnera, la cape devient invisible et entre dans la chambre des princesses. Ainsi, tu pourras résoudre le mystère des chaussures. Mais attention, ne bois rien de ce que les princesses te proposeront. » Ah, ces vilaines princesses! Le jeune homme prit la cape magique et se rendit au château. Quand il arriva, il dit qu'il était là pour résoudre le mystère des chaussures. Le premier jour, alors qu'il montait la garde devant la chambre des princesses, la princesse aînée sortit avec un verre de limonade. « Tu dois avoir soif. Nous t'avons préparé de la limonade. S'il te plaît, prends. » Le jeune homme oublia les paroles de la vieille dame et but la limonade. Peu après, il eut très sommeil et s'endormit en ronflant toute la nuit dans la chambre qu'on lui avait préparée. Au matin, le jeune homme se leva en panique. J'étais censé porter la cape magique et entrer dans la chambre des princesses. La deuxième nuit, le jeune homme monta de nouveau la garde devant la chambre des princesses. Cette fois, une autre princesse sortit avec un verre de jus de fruits à la main. Le jeune homme avait tellement soif en montant la garde et en attendant l'arrivée de la nuit que, sans réfléchir, il but tout le jus qu'on lui avait donné. Et bien sûr, il s'assoupit une fois de plus. Le lendemain matin, quand il se réveilla, il se souvint enfin des paroles de la vieille dame, « Mais attention, ne bois rien de ce que les princesses te proposeront. Il doit y avoir un somnifère dans les boissons que les princesses me donnent. » À ce moment-là, le roi s'avança vers lui. « 2 jours se sont écoulés et tu n'as toujours pas résolu le mystère des chaussures. Si tu n'y parviens pas aujourd'hui, tu finiras en prison et tu y resteras pour le reste de ta vie. » Le roi termina son discours et s'éloigna. Le jeune homme devait résoudre ce mystère aujourd'hui. 7. Nuit-là, pour la dernière fois, le jeune homme monta la garde devant la porte des princesses. Cette fois, la plus jeune des princesses sortit avec un jus d'orange à la main. Mais le jeune homme était maintenant méfiant. Il prit le verre en remerciant la princesse, et, quand celle-ci fut repartie, il vida le jus d'orange dans un pot à côté de lui. Cette fois, il resta debout. La nuit tomba et bientôt minuit sonna. Le jeune homme mit sa cape, à cet instant, devint invisible. Lentement, il ouvrit la porte et n'en crut pas ses yeux. Toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal, étaient coiffées et maquillées, et portaient leurs toutes nouvelles chaussures. « Voyons si le jeune homme devant la porte s'est endormi, » dit l'une des princesses. Une des princesses ouvrit la porte et regarda dehors,
et une autre colla son oreille au mur. À ce moment-là, le jeune homme comprit qu'il devait faire des bruits de ronflement. La princesse aînée poussa son lit de côté et frappa dans ses mains 3 fois. Un passage secret s'ouvrit à la place du lit. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Une par une, toutes les princesses entrèrent dans le passage. Et bien sûr, le jeune homme les suivit. Le passage secret s'ouvrait sur un escalier qui comptait des centaines de marches descendant. Alors qu'elle descendait les escaliers, à un moment donné, le jeune homme marcha accidentellement sur la jupe d'une des princesses. Oh! Quelqu'un a marché sur ma jupe. Oh, arrête tes bêtises. C'était probablement toi. Quand les escaliers se terminèrent, elles arrivèrent dans une forêt. Elles passèrent devant de grands arbres avec de magnifiques branches argentées. Le jeune homme prit une branche et continua de suivre les princesses. Après une autre longue marche, elles s'arrêtèrent au bord d'une rivière. Dans la rivière, il y avait 12 bateaux en forme de cygne, à l'intérieur, il y avait 12 princes qui attendaient les princesses. Elles montèrent dans les bateaux et le jeune homme monta dans le dernier. Le bateau semble plus lourd que d'habitude aujourd'hui, comme si une autre personne était à bord. Bizarre. Alain, arrête de rêver. Quand ils traversèrent la rivière, ils arrivèrent devant un grand château brillant et ils pouvaient entendre de la musique venant de l'intérieur. Quand il regarda à travers la fenêtre, le jeune homme vit de nombreuses personnes danser. Dès qu'elles entrèrent dans le château, les princesses commencèrent à danser. Elles ne se fatiguaient jamais et continuaient de danser. Bien sûr, leurs chaussures commencèrent à s'user. Le jeune homme ne pouvait plus supporter sa faim. Alors, il prit une part de gâteau sur la table et commença à la manger. La plus jeune des princesses vit cela. Et mon gâteau. Mon gâteau flotte, comme si quelqu'un d'invisible le mangeait. Oh, arrête avec tes bêtises. Le jeune homme prit une coupe en or sur la table sans que personne ne le remarque. Les princesses dansèrent jusqu'au matin, puis elles remontèrent dans les bateaux, traversèrent la rivière, traversèrent la forêt, remontèrent le très long escalier et finalement, elles revinrent dans leur château, mais leurs chaussures étaient de nouveau usées. Une fois de plus. Le jeune homme était très heureux d'avoir finalement résolu le mystère des chaussures usées. Quelque temps plus tard, le roi s'avança vers le jeune homme. Ton temps est écoulé aujourd'hui. As-tu résolu le mystère des chaussures? Oui, Votre Altesse, je l'ai fait. Et il lui raconta tout. Le roi ne le crut pas au début, mais quand le jeune homme lui montra la branche argentée de la forêt et la coupe en or du château brillant, le roi sut qu'il disait la vérité. Alors, il tint sa promesse et lui accorda le droit d'épouser la princesse de son choix. Le jeune homme dit qu'il voulait épouser la plus jeune. Les 12 princesses danseuses n'étaient visiblement pas heureuses, car leur secret était maintenant réveillé. Mais le jeune homme et la plus jeune des princesses se marièrent et vécurent heureux pour toujours. C'est ainsi que la forêt, d'ordinaire source d'inquiétude et de danger dans les contes, devint le théâtre d'une révélation et d'un nouveau départ.